Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, je suis dans un décor différent parce que j'ai transhumé vers ma maison du sud-ouest de la France. Et donc, je suis au chaud, sous le soleil. Et voilà. Mais donc, le décor est un peu différent. Je m'excuse parce que, ben voilà, les murs ne sont pas peints. Voilà, c'est une maison qui est en devenir. Je me l'approprie petit à petit. Même si j'y vis depuis, en partie depuis très très longtemps, puisque c'était la maison de mes parents avant d'être la mienne. Mais voilà, il y a pas mal de choses à refaire. Et donc voilà, je suis dans mon atelier de couture, parce qu'ici j'ai cette chance énorme d'avoir une pièce entièrement consacrée à mon espace créatif. Donc c'est ici que je couds. C'est aussi ici que j'initie mes sessions de teinture. Évidemment, je ne cuis pas ici, ça je le fais dans la cuisine, mais tout ce qui est préparation, je le fais dans cette pièce-ci. Voilà, donc c'est un espace dédié. Vous voyez là mes bloqueurs à chaussettes et puis mes échantillons. Donc ça, ce sont les fils que j'achète en gros. Quand je les reçois, j'échantillonne avec différentes tailles d'aiguilles. Voilà, comme ça me permet, quand je me lance dans un projet, de savoir quel est le fil qui sera le mieux adapté. Bon, bref, enfin, tout ça pour le décor. Sinon, je suis ravie de vous revenir, bah oui, avec un peu plus long, un délai un peu plus long cette fois-ci, parce que bah, y a eu le changement, tous les kilomètres à faire, s'installer ici, etc. Donc voilà, ça m'a pris quelques jours et je vous reviens seulement maintenant. Ça fait, je crois, plus de 4 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et je suis très contente. Et je suis aussi très contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, je voudrais remercier tous mes fidèles abonnés qui sont là depuis très longtemps ou depuis le début. Et puis, je voudrais aussi accueillir tous les nouveaux, puisque je pense que depuis le précédent épisode, vous êtes pas loin de 80 en plus, et je trouve que c'est déjà énorme. Donc voilà, bienvenue à vous. Ce podcast est un podcast qui est exclusivement consacré au tricot, même si par ailleurs je fais aussi de la couture. Mais pour ce qui est de la couture, j'écris des articles de blog que je publie sur mon blog, dont vous pouvez trouver le lien internet dans la description de cette vidéo. Donc voilà, podcast dédié au tricot, aussi à la teinture de laine, puisque je teins en grande partie la laine que je tricote. En tout cas, quand je suis ici, je teins. Je n'ai pas encore repris la teinture depuis mon arrivée, mais ça, voilà, ça va arriver. Je vais teindre en juillet, c'est sûr. Donc je n'aurai rien à vous montrer côté teinture cette fois-ci, mais je vous reviendrai, j'espère, plus rapidement en juillet. J'espère là pouvoir vous montrer mes teintures, parce que j'ai plein de projets dans la tête. Donc voilà, bienvenue au nouveau. Je m'appelle Anne, j'ai 55 ans depuis la semaine dernière, et donc voilà, je suis passionnée de tricot et de couture, et j'aime partager avec d'autres passionnés. Faire ces podcasts me permet d'une part de contribuer à la merveilleuse communauté tricot, parce que je suis une grande consommatrice de podcasts également, et j'aime apporter ma pierre à l'édifice. Et donc voilà, donc ça c'est, d'une part, c'est une de mes grandes motivations. L'autre motivation étant de pouvoir parler tricot avec des personnes qui sont passionnées de tricot comme moi, ce qui m'évite de devoir saouler mon entourage avec tout mon blabla tricot. Voilà. Alors, je vais vous présenter de manière très classique mes tricots en cours,
je vous parlerai de mes projets. Je n'ai qu'un tricot terminé à vous montrer, même si j'en ai terminé d'autres, mais malheureusement, la voiture étant petite, ces autres tricots sont restés en Belgique. Je vous les montrerai donc à mon retour au mois de septembre. Dans mon podcast de septembre, eh bien, il y aura la présentation de ces tricots terminés qui sont restés en Belgique. Mais j'ai quand même un tricot à vous montrer. Je pense que je vous l'ai montré sur Instagram. Donc le voilà, c'est un ranunculus, oui. Un ranunculus que j'ai fait avec un fil de viscose. Donc j'ai détricoté un gilet que j'avais tricoté il y a quelques années et que je ne portais plus. Et j'ai recyclé le fil pour faire un ranunculus. Donc je vous le montre. Le voilà. Là. Voilà, avec des petites manches terminées par des côtes de 2. Voilà. Comme ça. Voilà, la très jolie dentelle. Et voilà, j'ai fait des photos portées qui sont sur Instagram. Je ne vais pas le porter maintenant parce que je n'ai aucun recul. Là, je suis voilà, contre le mur. Voilà, ce n'est pas possible pour moi de vous le montrer porté dans cette vidéo. Donc, je vais peut-être bien inclure les quelques photos que j'ai faites de j'ai les cheveux qui sont un peu ébouriffés, je m'en excuse, de ce projet sur l'écran pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. C'est extrêmement confortable, voilà, donc c'est un fil un peu particulier à tricoter. Il est, je ne sais pas si ça se voit sur le tricot, c'est un peu un fil ruban, donc il est plat. Donc c'est très particulier à tricoter, mais c'est très agréable à porter, même quand il fait chaud. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment très très contente du résultat fini et de la vie avec ce projet. Je l'ai déjà porté quelques fois. Donc voilà, ça c'était un fil de viscose récupéré sur un ancien tricot. Je l'ai fait dans le cadre d'un cal organisé par Knit Spirit, le cal recyclage qu'on peut faire soit sur Instagram, soit sur Ravelry ou alors les deux. Et donc l'idée c'était de se motiver à détricoter un tricot qu'on ne porte pas et récupérer le fil pour faire autre chose. Je suis assez contente de ce projet. J'ai aussi détricoté un autre gilet. Malheureusement, je pense que j'ai oublié le fil en Belgique. Je ne suis pas sûre, il faudrait que je vérifie. Et je pense que ce cal, si ça vous intéresse, parce que ça peut être chouette de se motiver en faisant partie d'un groupe. Je pense qu'il court jusqu'à la fin du mois de juillet, donc voilà, ça vous laisse encore éventuellement le temps de détricoter et retricoter quelque chose. Donc voilà pour mon ranunculus, c'était donc mon deuxième. Et voilà, j'en suis super contente. J'ai fini mon Find Your Fade. Vous savez, mon grand châle. J'ai mis aussi des photos sur Instagram, mais je vous le présenterai, j'en reparlerai plus longuement au mois de septembre. En plus, ça tombera bien parce que ce sera un petit peu plus de saison que là maintenant. C'est pas vraiment un tricot à porter là tout de suite. Alors, j'ai participé à un test aussi pour Mélina Ami. J'ai testé son nouveau patron de châle. C'est un châle qui sortira seulement début juillet, donc je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais j'ai fait une petite vidéo au fur et à mesure que j'avançais dans ce test. Et donc, dès que le châle va sortir, je publierai cette vidéo, ce qui permettra à ceux qui sont éventuellement intéressés au tricot de ce châle de savoir ce que moi j'en pense et comment j'ai vécu ce projet, la réalisation de ce projet. Alors,
ce que je peux vous dire, parce que ça peut, voilà, ça peut être une... En tout cas, moi, c'est une information que je trouve utile, c'est que c'est un châle qui se tricote avec un écheveau et demi, donc un écheveau et un demi-écheveau, mais dans 2 couleurs différentes. Donc voilà, si vous avez dans votre stash un écheveau solitaire que vous ne saviez avec quoi associer, et un demi-écheveau qui pourrait se marier avec, eh bien voilà, ça peut être un bon plan. Donc ça, on en reparle dans quelques jours quand il sortira. Je pense que la sortie est prévue début juillet, le 8 ou le 10, je ne me souviens plus. Donc ça, c'est une première chose que j'ai réalisée. Il est terminé et tout, mais je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. Alors, deuxième chose, je vous avais montré je pense, un projet de paire de chaussettes pour mon mari. Et je vais d'ailleurs vous la mettre sur... un bloqueur à chaussettes pour vous le montrer. Je pense que ce sera plus facile. Donc je vous dis tout de suite, c'est pas un projet terminé et je voulais faire une chaussette en jacquard. J'ai essayé 2 fois, je pense, et juste impossible. Je n'arrive absolument pas à régler ma tension, c'est beaucoup trop serré. Et après avoir essayé 2 fois, j'ai abandonné. J'ai pris des aiguilles plus épaisses, j'ai mis mon jacquard à l'extérieur. Enfin, j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer. Rien n'y faisait, ça ne va pas. Je suis absolument pas capable de faire du jacquard sur une chaussette. Bon, voilà. En tout cas, pas pour le moment. Au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre, je vous avoue, de chipoter. Et donc, je me suis dit, mais tout compte fait, je vais utiliser la mosaïque du bonnet. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois parce que j'en ai fait plusieurs. Bon, bah, ça ne me revient pas. Je vous l'écrirai là, sous l'écran, là, dans le bas. Voilà. Et donc, j'ai utilisé cette mosaïque et je lui ai fait une chaussette avec de la mosaïque. Sur la tige, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai commencé par faire des erreurs, là, notamment. Et puis, on voit bien ici que ma mosaïque n'est pas juste du tout, mais je dois vous avouer, après avoir défait 2 fois le jacquard, j'avais même pas le courage de recommencer. Genre, en plus, je m'en suis rendu compte, je pense que j'étais déjà là. Je me suis dit, non, tant pis. Tant pis. Donc, voilà. Bon, pas terrible, terrible. Mais voilà, mais le résultat est assez... Voilà, de loin, ça passe, quoi. Hein. Bon. Voilà. Mon mari a validé. Il m'a dit que c'était très joli, qu'il aimait beaucoup. Je pense que personne n'ira voir sous la jambe de son pantalon pour repérer mes erreurs. Et la deuxième est en cours. Voilà, la deuxième est en cours. Maintenant, honnêtement, c'est pour son calendrier de l'Avent, donc il n'y a pas vraiment d'urgence. Donc, je laisse un peu de côté pour le moment, parce que j'ai d'autres projets qui, eux, me tiennent en haleine et que j'ai vraiment envie de terminer. Juste vous dire que je tricote donc le gris de base, ici, cette laine-là, c'est de la laine que j'ai achetée chez Aldi, et je pense que c'était ici dans le sud-ouest au mois d'août, non, au mois d'octobre de l'année dernière. Voilà, et donc c'est une laine 75% laine vierge superwash, 25% nylon. Elle est assez fine. D'ailleurs, c'est 210 mètres au 50 grammes, donc ça fait 420 mètres. Donc c'est une fingering mais fine. Et je combine ça avec les 3 couleurs contrastantes. Ce sont toutes les 3 de la Fabelle de Drops. Voilà. Voilà. Alors celle-là, c'est le coloris 103. Celle-là, c'est le coloris 101. D'un très beau beige taupe, comme ça. Et le jaune, je n'ai plus l'étiquette. Non, je n'ai pas l'étiquette. Donc, pardon, je suis sur une chaise à roulettes, elle a glissé. Voilà, c'est un jaune, jaune or, comme ça. Un peu... Vous n'avez pas la bonne couleur, tiens. Il est moins orangé, il est plus jaune, quoi. Bon, pas du tout. C'est vraiment pas du tout la bonne couleur. Je m'en excuse. Mais je ne sais pas faire autrement. Non, partout, vous le voyez beaucoup plus orange qu'il n'est.
Donc voilà, c'est un jaune moutarde. Et je trouve que l'association est assez sympa. Je vous remontre. Voilà, j'aime bien. C'est bizarre parce que tricoté, là, vous avez un jaune qui ressemble plus à la vraie couleur. Bon, voilà. D'accord, donc ça, c'est la chaussette avec le petit morceau de mosaïque. Frankie Hat, voilà, je me souviens. Du bonnet Frankie Hat, qui est un patron gratuit. Donc, voilà, je ne me suis pas gênée pour réutiliser la mosaïque de ce patron. Voilà, donc ça c'est un tricot en cours qui va rester en cours longtemps parce que je vais au mois de juillet me tricoter une paire de chaussettes. Je ne sais pas encore laquelle, mais pour mettre dans mon calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, non pas dans mon calendrier de l'Avent, dans ma boîte de bas. Et donc, je voulais d'ailleurs vous parler de ça. Je ne sais pas du tout si ça va brancher certains d'entre vous, mais bon, voilà, je me dis que j'ai envie de vous en parler. J'ai décidé que pour 2022, je ferai une boîte de bas 100% botanique. Donc le livre botanique de Marie-Christine Lévesque, je pense ne pas me tromper dans son nom, qui est, dans ce livre, il y a 12 patrons de chaussettes, tout inspiré par la nature, les fleurs. Et les patrons sont vraiment, en tout cas ceux que j'ai déjà eu l'occasion de voir, je ne les ai pas tous regardés encore, mais je les trouve très jolis. Et je me suis dit que que l'idée me plaisait bien, de voyager toute l'année avec un même designer pour faire ma boîte de bas. Et donc, je tricoterai les 12 modèles pour ma boîte de bas 2022. Et donc, si jamais certains d'entre vous avaient envie de faire la même chose, eh bien, n'hésitez pas à me le dire, parce que tant qu'à faire, on pourrait faire ce voyage ensemble. Voilà. Voilà, c'est de proposer, c'est offert, à vous de voir si vous avez envie de vous faire une boîte de bas, de tricoter 12 paires sur l'année 2022 et de ne les faire qu'avec les patrons de ce recueil. Donc voilà, et si je suis toute seule, il n'y a pas de problème, je ferai toute seule. Autre projet en cours. C'est un patron. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre mon carnet de patron. Donc, je m'excuse 2 petites minutes. Je vais le chercher. À tout de suite. Ok. Voilà, j'ai pris mon carnet des patrons. Et donc, mon prochain projet que je veux vous présenter, c'est le Pindo. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est un joli t-shirt avec des manches avec une dentelle et le bas est en dentelle aussi. Ce que j'aime particulièrement dans ce modèle, c'est qu'il a un peu une coupe empire. Donc ici, vous voyez, il y a une ligne d'augmentation qui donne un peu cet effet des coupes empire sous la poitrine. Alors, je réalise ce projet avec un très beau fil, le très beau fil Antigone de Derirum Natura. Je pense que je vous avais montré sur Instagram le déballage de ma commande. Voilà, donc c'est un fil, je dirais sport, 260 mètres au 100 grammes, 100% lin. Alors, est-ce que... Voilà. Le ton, la couleur, c'est violine. Moi, j'aime énormément. Il me semble que vous avez la bonne couleur. Il est peut-être un peu moins rouge, un peu plus vieux rose que ce que vous voyez. Et donc, voilà où j'en suis. Attendez, hein, je vais essayer de vous le présenter correctement.
Voilà. Donc je viens tout juste de faire le rang d'augmentation. Voilà, j'ai fait le rang d'augmentation hier. Il y a la construction, il y a une jolie pente d'épaule des deux côtés. Voilà, moi ma tension n'est pas extraordinaire sur le lin. Il y a des endroits où on voit... il y a des endroits où c'est bien régulier et puis il y a d'autres endroits où c'est un peu moins beau. C'est très particulier de tricoter du lin, donc pour moi c'est une première. C'est un peu... l'impression que ça me donne, c'est que je tricote de la ficelle. Par rapport au coton, donc le coton n'a pas non plus d'élasticité, donc ça c'est la même chose que du coton. Mais le coton est souple, tandis que le lin a un côté un peu raide. D'ailleurs vous voyez ici, voilà, je trouve que là on voit vraiment la raideur, quoi. Voilà. Maintenant, je sais aussi que c'est une matière magnifique qui va s'assouplir. Donc, au tricotage, déjà, ça s'assouplit. Mais au lavage, etc., ça va être encore beaucoup mieux. Donc, j'ai un peu hâte de terminer ce t-shirt qui, à mon avis, va être extrêmement agréable à porter cet été. Donc voilà, je mise beaucoup sur cet en cours. Voilà, j'espère vraiment pouvoir le clôturer rapidement. J'ai déjà tricoté deux pelotes, donc 100 grammes. Il m'en reste 3. Je pense que ça devrait aller, hein. J'en aurai assez. Je suis vraiment ravie de cette couleur. Voilà, je pense que cette couleur sera très flatteuse. Voilà, je l'espère. Voilà, j'ai hâte de vous en parler plus. Je suis pas sûre qu'il sera fini quand je ferai mon prochain podcast. On verra bien, puisque pour mon prochain podcast, en fait, je me fixe de venir vous revoir quand j'aurai fait mes teintures, mes projets de teinture, parce que je sais que j'aurai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, on verra bien. Je n'ai plus que 2 projets en cours sur lesquels je vais travailler de façon vraiment régulière. Donc ça ira peut-être vite, peut-être pas vite, je ne sais pas trop, parce que je tricote quand même beaucoup moins ici qu'en Belgique, parce qu'ici je suis aussi pas mal occupée par le jardin. Je dois partager mon temps entre mes activités créatives et mon jardin. Et en plus, ici, j'ai la possibilité de coudre et je dois vous avouer que j'ai déjà fait quelques cousettes depuis que je suis arrivée. J'étais vraiment dans l'envie de coudre parce que je n'avais plus pu le faire depuis très très longtemps. Enfin, si, j'ai fait 2 sacoches. 2 sacs pour hommes pendant que j'étais en Belgique. Mais enfin, quand même, je vous avoue que j'étais en gros manque de couture. Donc là, je me suis fait un short, une blouse. J'ai fait des boxers pour mon mari. Et donc, voilà. J'ai commencé aussi un projet de patchwork. Mais voilà. Donc, je partage mon temps. Et forcément, j'ai moins de temps pour le tricot. Je vais limiter le nombre de projets que je mets en route pour pouvoir quand même les avancer d'une façon oui, un peu régulière, quoi, et que ça monte, que ça avance. Mon dernier projet, c'est le Soldotna dont je vous avais parlé. Je vous avais montré mon très bel échantillon de jacquard. Et il a bien avancé. Je vais vous montrer le patron, enfin le dessin, le petit dessin, pas le patron, mais il y a un petit dessin quand même, je pense. Il y a même une photo. Voilà, donc voilà le modèle. Donc c'est un modèle crop. Bon, moi je ne suis pas sûre que je vais le faire aussi cropped que sur le patron. Je voudrais bien qu'il arrive quand même juste un peu en dessous de la ceinture de mon short en jeans.
Donc je dois encore un peu tricoter. Alors j'ai un petit souci avec l'encolure qui est entièrement de ma faute. Donc rien à voir avec aucune critique par rapport au patron qui est parfait. Ce que j'ai fait, c'est que comme je le fais en coton, je le fais pour l'été et je ne voulais pas avoir une encolure trop près du cou. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté, normalement on monte un certain nombre de mailles, on fait 2 cm de côte et puis on a un rang d'augmentation. Plutôt que de faire comme ça, j'ai monté directement le nombre de mailles que je devais avoir après ce rang d'augmentation. Et puis j'ai fait mes côtes et puis j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais j'ai fait une erreur, enfin oui, c'est que je n'ai pas changé, je n'ai pas pris des aiguilles plus petites. En général, je ne le fais pas parce que je n'aime pas avoir des encolures trop serrées, trop ajustées. Et donc généralement, je tricote mes encolures avec la même taille d'aiguille que mon tricot. Sauf qu'ici, mon tricot, c'est un jacquard. Et que donc, ce qui se passe, c'est que mon encolure, voilà ce que ça donne, vous le voyez là très très bien. Voilà. Donc ça ne va pas du tout. Je l'ai testé, ça ne va pas du tout. Par contre, j'ai cru que j'allais devoir défaire toute cette partie et puis la retricoter, mais dans l'autre sens, avec tout ce que ça représente comme difficulté. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que je pouvais, quand je l'ai essayé, j'ai vu que je pouvais la roulotter comme ça. Et là-dessus, alors ça me fait une belle encolure comme ça, très large, très confortable, que je trouve très jolie. Donc je ne vais pas me tracasser. Quand j'aurai terminé, je vais fixer un rouloté comme ça. Voilà. Et donc ce sera relativement fort différent du modèle de base, mais ça me conviendra très très bien. Alors je vous montre. Voilà. Il avance bien. Je suis à 15 cm sous les aisselles. Je ne sais pas encore exactement combien de centimètres je vais faire, mais à mon avis, je n'ai plus tant de centimètres à faire avant de commencer le jacquard de bas, puisque si vous voyez, il y a ici, il y a quelques rangs de jacquard avant de terminer par les côtes. Après, il faudra que je fasse les manches, puisque je ne les ai pas faites. Ici, ça ne se prêtait pas. D'habitude, je fais... quand je fais un yoke, quand j'ai terminé quand j'ai séparé les bras, les manches du corps et que je termine un écheveau ou une pelote, en général, je recommence sur une manche. Donc, je laisse le corps en attente et je fais les manches, parfois les deux, parfois une, voilà, avant de revenir au corps. Ici, ça ne se prêtait pas parce qu'il y a le jacquard et que, ben voilà, on enchaîne les rangs et que je trouve ça super joli. Vraiment, je suis fan. Je suis vraiment fan. J'ai vraiment hâte de le terminer. En plus, pour l'instant, il fait beau. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, il fait très beau, mais il fait pas très chaud. Et donc, je me dis, oh, ce serait vraiment le temps idéal pour... parce que là, je suis à l'intérieur, donc j'ai ma petite blouse à bretelles. Mais quand je sors, je mets une petite veste légère parce que voilà, il fait frais. C'est bien agréable, il fait 20-21 degrés. Et voilà. Alors, voilà l'envers. Toujours intéressant de voir. Et je suis pas mal contente du résultat. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup mieux que sur mes chaussettes. Je dois quand même encore régulièrement donner du mou à mon fil. Donc voilà, je suis pas... Le réglage de la tension n'est pas encore tout à fait parfait, mais voilà, si je prends la partie ici, voilà, attendez, voilà, et on voit qu'il y a quand même, une belle élasticité, donc j'espère que ce sera beau et
voilà, que tout va bien se passer. Je trouve que le jacquard est vraiment joli. Je suis extrêmement contente des couleurs que j'ai choisies. Enfin bref, je suis absolument fan de ce projet que j'ai vraiment hâte de terminer. Donc j'espère que d'ici 15 jours, grand max, il sera fini. Et je vous montre... Ah voilà. Je le fais en belle de drops. Voilà. Et donc, c'est un fil d'été. Alors, c'est 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Et donc, les couleurs que j'ai choisies, je les ai achetées chez Kalidou. D'ailleurs, je dois vraiment vous dire, j'ai besoin d'un réassort en bleu ciel. Et franchement, j'ai passé ma commande jeudi. À jeudi, le samedi, c'était dans ma boîte aux lettres. Je n'en revenais pas. Donc voilà, chapeau, c'est vraiment une boutique nickel. Alors, je vais vous montrer le fil, à quoi il ressemble. Voilà, donc c'est un fil... Est-ce qu'il va faire la mise au point? Voilà, là on voit bien. Un fil un peu irrégulier comme ça. Vous voyez, qui n'est pourtant, malgré son irrégularité, il n'est pas très difficile à tricoter. Il faut peut-être un peu s'habituer. C'est vrai que quand on passe, moi je suis passée, je crois c'était du Find Your Fade à ceci. C'est vrai que quand on quitte la laine pour arriver sur ce fil, il faut un peu de temps pour s'habituer parce que ça va pas la souplesse de la laine, rien à faire. Maintenant que j'ai mon Pindo et le Soldotna qui sont l'un en lin et l'autre dans cette fibre coton lin viscose, que je passe de l'un à l'autre, je le trouve extrêmement facile à tricoter. Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu peut-être un petit peu plus compliqué. Les couleurs que j'ai choisies, ça c'est bleu jeans clair sur le site de Kalidou. Hein. Ça c'est bleu marine. Celui-là, c'est cherry, c'est rouge cerise. Alors, c'est bizarre parce qu'il est un peu plus rosé que ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Et le rose, je n'en ai plus ici, je n'en ai pas ici sous la main. Le rose, c'est vieux rose. Voilà, si jamais vous aviez envie. Donc, je vous le remontre encore une fois. Voilà, donc ceci, c'est marine. Ça, c'est bleu jeans clair. Cherry. Et ici, le rose, c'est vieux rose. Voilà. Là, vous voyez, c'est le changement de rang, ici. Et on voit que c'est pas toujours top, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit concernant le Soldotna? Je pense que je vous ai tout dit. Oui, voilà. Alors, mes projets. Donc, mes projets, c'est de mettre moins de choses sur mes aiguilles pour pour être moins sous pression. Alors, j'ai comme projet ça c'est le prochain qui va monter sur mes aiguilles. Dès que j'aurai trouvé un peu de temps pour teindre la laine, je vais tricoter. Faire le test pour la tricopate alsacienne. Elle a un châle, elle propose un châle 2 écheveaux de fingering. Je pense que c'est Pluie d'étoiles. Je pense que c'est ça le nom du patron. C'est nuit, oui, c'est Pluie d'étoiles. Et donc voilà, je me suis proposée pour faire ce test. Il court tout l'été, donc voilà, je sais que je ne dois pas me stresser outre mesure. J'ai vraiment hâte de faire ce test parce que je trouve que le patron a l'air vraiment très amusant à réaliser. Donc voilà, je me réjouis. Donc il faut que je trouve un peu de temps pour faire de la teinture, pour pouvoir faire ce projet. Et puis alors, c'était mon anniversaire et j'ai reçu un magnifique cadeau. Je vais vous le montrer, mais
2 petites secondes parce que je ne l'ai pas sous la main. Il faut que j'aille le chercher. Voilà, voilà. Me revoilà avec un magnifique cadeau qui m'a été offert par mon amie. Quand on a une amie tricoteuse, c'est un peu le paradis parce qu'elle sait toujours comment vous faire plaisir. Et alors là, j'ai été, je ne vais pas dire noyée parce que c'est négatif, noyée. J'ai été baignée dans un chaudron de laine magnifique. Alors, regardez un peu cette beauté. Je me ferais bien un super châle pour aller avec ce top. Non, ce top, c'est un vieux top, donc ça vaut pas la peine. Mais regardez un peu ça comme c'est beau. Donc, c'est du fil qui a été teint par Palaluna. Voilà la petite étiquette. Palaluna. Laine coloriée artisanale. Donc, celle-ci, c'est une 100% Merino Superwash. C'est de la single. Et je la trouve vraiment belle. Vraiment belle. Donc, voilà. Très belle. Très, très belle. Mais c'est pas tout, hein. Même chose. Palaluna. Et donc celle-là, c'est de la 95% Superwash Merino et 5% Stellina ou Lirex, je ne sais pas parce que c'est glitter. Donc 5% glitter, voilà. Et sinon, ça a l'air d'être aussi une single. Oui, c'est une single. C'est le même métrage, 366 mètres au 100 grammes. Voilà. J'aime aussi beaucoup, vraiment beaucoup. Je le trouve à la fois chaud et frais, celui-là. Voilà, chaud avec son jaune vert, voilà, et frais avec ses petites touches de rose. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, plus classique. Un super beau bleu. Avec, regardez ça. Oh, comme c'est beau. C'est trop beau. J'aime trop. Oh, là, voilà. Là. Un petit splash de rose. Et là, un petit splash d'orange. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, celle-là, c'est 100% Merino Superwash. Toujours un fil single. Magnifique, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est magnifique? C'est magnifique. Et puis, alors, 2 écheveaux qui se ressemblent pas mal. Je ne sais pas si c'est considéré comme la même couleur, mais je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Voilà. Joli, hein? C'est joli. Toujours 100% Merino Superwash. Voilà, toujours single ply. Voilà. Et tous ces écheveaux, en fait, je les imagine vraiment bien dans des châles. Bon, ça n'ira pas pour des chaussettes, mais dans des châles. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau! Donc, voilà. Voilà mon super beau cadeau. J'ai vraiment été gâtée. Vraiment. C'est magnifique. Donc, voilà, je vais pouvoir... oui, me laisser inspirer. Je vais essayer de faire des laines un peu unies pour aller avec ces écheveaux et pouvoir faire des châles de 2 ou 3 écheveaux. J'aime bien les châles. Plus le temps passe et plus je me rends compte que j'aime les châles à 2 écheveaux. Je crois que j'apprécie de plus en plus de m'envelopper dans des châles bien épais, bien longs. J'aime aussi quand ils sont très très longs. Ouais, mon Find Your Fade, vous verrez, je vous mettrai quelques photos. C'est impressionnant. Je ne sais plus combien il mesure, mais je me note c'est pas loin de 3 mètres. Voire peut-être même plus, je ne sais plus. Mais voilà. J'aime bien parce que je me dis je vais pouvoir vraiment m'emmitoufler dedans. Bref, voilà, ça ce sont mes super cadeaux d'anniversaire. J'avais envie de partager ça avec vous. Si vous avez des idées
de châle que je pourrais réaliser avec l'un ou l'autre de ces écheveaux. Je trouve que ces trois-là ensemble vont vraiment bien. Voilà. N'hésitez pas à me donner des idées, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire des commentaires, voilà, je les lis, je réponds. C'est un vrai plaisir pour moi d'avoir le sentiment de partager et d'être en connexion avec vous. Je reviens bientôt donc, dès que j'aurai un peu de teinture à vous montrer. Vous aurez l'occasion comme ça de voir l'avancée de mes tricots, mais aussi de voir les écheveaux que j'ai teints. Donc j'espère que ce sera pour dans pas très longtemps. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, oui. Ben vous êtes maintenant, je pense, 980, donc on approche vraiment très très fort des 1000 abonnés. Dès qu'on y sera, dans le podcast, j'intégrerai un petit concours pour vous remercier avec un écheveau à gagner que j'aurai à moi-même et que je vous présenterai lors du podcast. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que ce petit podcast, à mon avis un peu plus court que d'habitude, vous aura plu. Bon, bah, désolée pour le décor. Voilà, je suis pas super bien cadrée non plus. Enfin, c'est pas idéal, mais j'ai fait avec ce que j'avais. J'étais surtout très pressée de vous parler parce que bah, le mois de juin allait se terminer et je n'avais pas encore posté. Et voilà, c'était important. Bon, maintenant, j'espère que euh, les astres seront avec moi par rapport au montage et surtout à la publication sur YouTube, parce que ici on est en zone blanche et donc ça veut dire que l'internet, ben, parfois ça marche et puis parfois ça marche pas. Donc si jamais c'est pas posté avant la fin du mois de juin, sachez que je n'y suis pour rien et que c'est malheureusement lié à la faible qualité du réseau internet que j'ai ici. Mais bon, voilà, ça c'est un des inconvénients d'habiter ici par rapport à tous les avantages qu'on peut avoir. J'ai fait quelques photos quelques images lors de mes balades et donc je vais vous les mettre pour voilà, à la fin de ce podcast. Si vous avez envie de voir à quoi ressemble mon environnement ici, eh bien restez et oui, vous allez voir. Sinon, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao! Sydney, allez viens.